J'ai fini par trouver le chemin, mais je sais pas si c'est privé ou pas. C'est inscrit interdit au VTT, 200 pièces d'amende. Il y avait une barrière, elle est ouverte. Le chemin est super beau. Pour moi, c'est pas clair. C'est-tu parce qu'ils veulent pas que les trails de VTT passent par là, que les jeunes aillent s'énerver, ou si vraiment ils veulent pas de VTT? En tout cas, ça peut pas être pire que mon escapade au Nouveau-Mexique. On dirait que c'est une ZEC ou une pourvoirie, je sais pas trop. On va explorer. Je me trouve à faire le tour d'un lac. On le voit pas tout le temps, là, je le vois partiellement à travers les arbres. Il y a des méchantes falaises. En tout cas, c'est beau. C'est vraiment beau. Sur Gravel Map, j'avais vu 3 lacs, 3 loops que je pouvais faire dans la Mauricie. Là, j'en ai abandonné une parce qu'elle était vraiment trop loin. Là, j'ai décidé que j'en faisais 2. Là, j'ai commencé par la plus petite. Mais finalement, je pense que je vais être obligé d'abandonner la deuxième. C'est pas trop accidenté, le chemin il est vraiment bien entretenu. Des fois il y a de la petite roche lousse, mais rien d'extrême. C'est vraiment un parcours là, amateur. Ça prend pas énormément d'expérience pour avoir du plaisir ici. La preuve, je te cite. Il y a une falaise, c'est toute une falaise. Je vois même pas le bord de l'eau tellement que c'est à pic et c'est proche. Ça fait plusieurs fois là, que je monte des pentes assez à pic puis que j'en redescends d'autres. Les dénivelés sont quand même assez importants, là, même si ça paraît pas sur la caméra. Faut pas trop regarder les falaises parce que on sait qu'on va où ce qu'on regarde. La route pour s'en venir ici, là, tout près, là, même si elle est asphaltée, elle est vraiment belle quand même. Une belle petite route sinueuse là, qui longe la rivière avec des chevaux. Un beau petit village avec des maisons toutes rapprochées. C'était ça à coche. Essayer de me trouver un spot pour grignoter. Des fois j'ai de l'eau à gauche, des fois j'ai de l'eau à droite. Bon, ben je pense que je vais m'arrêter de direct ici. Je suis dans les jambes, mais il n'y a pas bien de trafic.
je vais vous donner un petit truc tant qu'à y être, vu que je suis seul avec vous autres. Des fois, je vais m'acheter une caramel, une barre de chocolat comme ça. Puis là, ben, ça se sépare en 10 morceaux. Des fois, tu es avec du monde, puis tu t'as acheté une barre de chocolat, puis tu as le goût de toute la manger, la barre de chocolat. Fait que quand tu l'ouvres, tu la mets sous ce sens-là. Là, ça semble vraiment être une barre de chocolat qui se sépare pas. Elle se partage pas parce qu'il y a juste un morceau. Mais comme ça, c'est gênant de en donner. Fait que tu l'ouvres, tu la mets comme ça. Personne ne voit rien. Personne ne sait que tu avais d'autres morceaux. Bon, ben, je suis prêt à partir. Bon. Ansel et Gretel. Ready to race? J'ose pas trop aller vite là, dans le sentier comme ça parce qu'on sait jamais s'il va pas avoir soit des animaux qui vont sortir, mais aussi des VTT. Si c'est une ZEC ou si c'est une pourvoirie, je peux peut-être rencontrer un pick-up, là, on sait jamais. Des fois, des places comme ça, il y a des gens qui vont prendre des marches dans ces sentiers-là. Tu peux vraiment te faire surprendre en sortant d'une côte. J'aime autant être plus prudent, rouler plus lentement, puis profiter du paysage. Le ministre du transport routier devrait prendre l'exemple sur les hommes d'entretien de ce chemin-là. Avec les pluies diluviennes, puis probablement des dames de castor, parce que souvent ça arrive quand il y a des ruisseaux. Ben là, je vois rien de ça, tout est super beau, tout est bien damé, c'est parfait là. Ça n'en prendrait même plus que ça des trous. On se créera pas au Québec. Je pensais bien pouvoir arriver à l'heure pour l'animation de Manon parce que je pense qu'elle anime autour d'une heure et demie à Saint-Tite. Puis je suis engagé là-dedans. Je ne reculerai pas certain. C'est super beau. Je peux pas retourner sans avoir parcouru tout ce beau petit chemin-là. Anyway, Manon n'a pas besoin de moi. Puis elle réanime à soir, fait que je vais pouvoir être là. Je n'étais pas rassasié de moto, fait que là, je vais en avoir eu pour mon argent. Des fois, on fait des sorties, moi et mon chum Danny, un petit peu plus hard, mettons, dans des trails de 4 roues. Dans la boîte, dans les branches, c'est pas facile. Je tombe 2-3 fois. C'est un autre challenge. C'est vraiment différent du type de route que je suis en train de faire là. Parce que quand on fait ça, moi et Danny, ben là, c'est pas les paysages qu'on regarde. On regarde en avant de nous autres, un petit peu plus loin, puis on essaye de pas tomber, puis on ferme les yeux, on serre les fesses, puis on donne du gaz. Mais là, vraiment, c'est plus relax, puis de quoi de beau à voir. Je pense que même des pros de la moto d'usage peuvent vraiment tirer leur compte ici. Il n'y a pas juste de se mettre en danger dans la vie. Là, je vous montre ça, mais il va me rester juste à m'informer si vous avez le droit de venir ou pas. Oh! Une petite course avec un oiseau. Jusqu'à date, j'ai pas ouvert mes jackets parce que j'ai comme un respect de la nature là, qui se passe en dedans de moi. Je ne sais pas s'il y a des gens en camping, les animaux, on dirait que c'est pas à place là.
C'est justement ça la beauté de la chose avec les Jekyll. C'est pas juste de faire du bruit, c'est surtout d'être capable de les fermer quand ça ne te tente pas d'en faire. C'est bizarre, au début j'ai vu 200$ d'amende pour les VTT, puis à date tout ce que j'ai vu c'est un pick-up puis des VTT. Checkez-moi ça, le soleil traverser à travers les branches. Y'a-tu quoi de plus beau? Plage, véhicule, 4x4 seulement. Moi, je suis loin d'être 4x4. Je suis une roue motrice. Là, j'ai la remorque, donc je n'irai pas me mettre dans le trouble. S'il faut que je revire d'abord, ça sera pas facile. Ça sera pour une autre fois. J'ai vraiment l'impression que c'est une pourvoirie, des bateaux, des chaloupes un peu partout. C'est vraiment des spots à pêche. Bon, je vais aller vous en montrer un peu parce que je sais bien qu'avec la caméra on voit pas grand chose. Deux belles petites chaloupes, une mop. Ça c'est pour nettoyer le fond de la rivière, du lac. La remorque, drôlement, dans cette situation-là, je la sens pas. Je fais attention, mais je la sens pas vraiment. C'est pire quand je roule sur l'autoroute à haute vitesse, là, à 110, 115. Mais là, dans un sentier comme ça, c'est des beaux sentiers, je la sens pas. Ben, je sais pas si vous avez aimé ma sortie, mais en tout cas, moi je l'ai aimé pas mal. Si vous avez aimé, ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est très important. Vous pouvez m'aider pas mal plus que vous pensez. Puis restez à l'affût parce que là, je vais sortir bientôt la série des vidéos du voyage de noces, road trip dans les maritimes, puis plein d'autres vidéos à venir aussi. Salut à la gang, puis soyez prudents. C'est 3 chevaux. C'est pas 160, mais c'est pas négligeable. C'est vraiment un bel animal.